Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite vidéo non pas sur un livre dont vous êtes le héros, mais sur Cartaventura Résistance. Donc Cartaventura c'est quoi? C'est un livre dont vous êtes le héros, mais sous forme de jeu de cartes. C'est très très bien fait, j'ai toute la collection, j'apprécie beaucoup. Il y a énormément d'avantages à avoir des cartes au lieu d'un livre. Quelques inconvénients ici, on y viendra au cours de la vidéo. Donc si ça vous intéresse de partir avec moi durant l'époque de la Résistance à la Seconde Guerre mondiale, eh bien c'est juste après le générique. J'espère que le son est meilleur puisque j'ai récupéré mon petit micro Rode. Mine de rien, j'ai jamais rien trouvé de mieux que ces micros Rode pour capter le son. Tout ce que j'ai essayé en wireless, c'est-à-dire sans câble entre l'iPhone et la base du micro, est moins bon. Alors, rentrons dans le vif du sujet, après les considérations techniques. Donc, Carte Aventura, on va jeter un œil sur le petit pitch, si vous êtes d'accord. Et j'espère que vous allez pouvoir m'accompagner sur cette aventure, parce qu'il s'agit bien d'une aventure. Je règle le bon zoom et je vous lis ce pitch. Carte Aventura, l'aventure est en dessous des cartes. Juillet 1943, Normandie. L'été de vos 17 ans est bien loin de l'insouciance qui faisait de vous cette jeune fille si enjouée. Dans une France occupée, marquée par tant d'horreurs, vous sentez une rage grandissante en vous. Vous devez agir, mais comment? Voyagez, explorez, faites les bonnes rencontres afin d'ouvrir la meilleure fin possible à votre histoire. Donc en effet, vous allez avoir 5 fins possibles pour chaque boîte de cartes Aventura. Petit défaut, il n'y a pas de score dans ces boîtes, il faut juste arriver à la fin et si possible trouver les 5 meilleures fins. Il y en a de meilleures que d'autres. Donc c'est indiqué pour 1 à 6 joueurs, moi je vous dirais plutôt de 1 à 3 joueurs grand maximum puisque les cartes sont assez petites et lorsqu'on est trop nombreux autour de la table, la jouabilité n'est pas très bonne. À partir de 10 ans et plus, oui. 60 minutes et plus, oui encore. Voilà. Alors, les cartes, je les ai déjà sorties. Je vais faire un court rappel des règles, mais pas... C'est très simple, hein, les règles. Vraiment, vous pouvez vraiment les apprendre au cours de la vidéo. Il y a quelques icônes à comprendre, et c'est tout. Carte Aventura est un jeu narratif dans lequel vous allez vivre une aventure coopérative. Découvrez les dénouements possibles en rejouant et en modifiant vos choix. Ne mélangez pas le paquet de cartes, bien sûr. Pour commencer, retournez cette carte. Alors, on va passer rapidement. Donc là, vous voyez, vous avez une première carte action. Les cartes actions, on les résout immédiatement et on fait le choix. Donc là, je peux lire les règles du jeu, piocher la carte 2 ou directement débuter l'aventure. Je pioche la carte numéro 3. Moi, je vais piocher la carte numéro 2 que voici. Vous avez un deuxième icône, une icône main. Ce sont des cartes que vous allez garder devant vous. Ça peut être des alliés, des traits, des objets, enfin tout ce que vous conservez au long de l'aventure. Voilà, ensuite vous avez effectivement les cartes ont deux côtés, un avec, dans un cercle de couleur, l'autre dans un cercle noir, pour savoir comment ranger le jeu, puisque le jeu va beaucoup jouer sur les effets retourner les cartes. Retourner les cartes, il y a même pour vos essais suivants des icônes clés, des icônes cadenas qui vous indiquent que cette carte ne va pas être rangée dans le jeu comme elle était à son état initial. Donc vous allez vous débloquer des chemins supplémentaires. Et je dirais que ça peut être considéré comme un petit défaut parce que je ne crois pas que vous puissiez réussir le jeu à votre premier essai. Il faut forcément débloquer certaines choses et recommencer le jeu. C'est prévu pour. Voilà, donc je tire la carte 3 que voici et on va rentrer dans le vif de l'action si vous êtes d'accord. Un petit village normand, France, 1943. Adèle, à table. Votre grand-mère vous appelle depuis le seuil de la ferme familiale. De l'autre côté de la cour, vous écoutez Paul qui s'accroche nerveusement à son vélo. Il balbutie, il bafouille. Vous vous amusez de ces maladroites tentatives de vous séduire. Vous venez d'avoir 17 ans et, malgré les terribles épreuves qu'impose la guerre, vous voulez profiter de la douceur de cette belle soirée d'été. Vous connaissez Paul depuis toujours. Tant de souvenirs joyeux et de longues balades dans le labyrinthe que forme le bocage normand. Depuis peu, vous comprenez qu'il voudrait maintenant vous entraîner vers d'autres jeux.
moins innocent. Mais vous hésitez encore à franchir la barrière de l'enfance, refuge réconfortant et si fragile dans ce monde devenu fou. Vous ne savez pas si vous l'aimez, mais le petit garçon, devenu jeune homme qui regarde timidement ses chaussures abîmées, vous attendrit plus que vous n'osez vous l'avouer. Piochez 4 et défaussez cette carte. Alors, la défausse. Et donc, je vais avoir mon paquet de cartes sur le côté comme ça du jeu pour cacher ce qu'il y a dedans. Ma défausse sur le côté et je vais chercher donc la carte numéro 4, si vous êtes d'accord. Vous rejoignez vos grands-parents, Odette et Joseph. Ils sont votre unique famille ici. Votre mère, Jeanne, leur fille unique, est décédée de la tuberculose quand vous étiez encore bébé. Votre père, Hector, a été fait prisonnier de guerre en juin 1940 et est, depuis, détenu dans un stalag en Allemagne. La ferme familiale est source de nourriture, mais également une charge de tous les jours. Une fois le frugal repas avalé, vous montez dans votre chambre. Des bribes d'une voix inconnue vous parviennent par la fenêtre que vous avez laissée ouverte. Un coup d'œil vers la grange ne révèle rien. Au matin, Joseph est déjà parti au labeur. Alors que vous vous apprêtiez à éplucher des légumes, Odette vous retire votre tablier et recoiffe délicatement vos cheveux. C'est un bel été qui commence et tes amis m'en voudraient si je te laissais le gâcher auprès d'une grand-mère à faire de la soupe. Allez, file ma beauté, tu as 1000 choses plus intéressantes à faire. Retournez cette carte, si 2 est visible, retournez-la et lisez-la immédiatement. Alors la carte 2, donc pour les débutants, donc elle était dans ce sens-là. Je la retourne sur sa face noire et là vous allez avoir votre première carte plan qui est celle-ci. Alors les cartes plans, eh bien, elles sont particulières puisque vous avez donc l'icône plan et souvent une petite rosace avec des numéros de carte. Donc sur cette carte, je vais aller chercher donc la carte 6 et la carte 7. Carte 6 et carte 7. Voici la 6, j'espère que la mise au point se passe bien. Et la carte 7. Alors moi je trouve les illustrations splendides. Pas toutes, mais notamment ce petit village en aquarelle là, je trouve super sympa. Alors je peux me rendre au village ou entrer dans la grange. Hop. Donc là vous avez un petit icône action. Eh bien, quand vous avez les icônes action, vous choisissez l'action que vous voulez faire. Un petit peu mieux cadré comme ceci. Et eh bien, vous lisez la carte, hein, c'est tout ça, vraiment ça à la portée. Je trouve que ce jeu peut permettre à des enfants assez jeunes de s'initier un petit peu aux jeux de société ou aux livres dont vous êtes le héros. Alors, je vais entrer dans la grange et je vais retourner cette carte. Vous percevez une voix grésillante qui vient de la grange. Vous vous approchez doucement et tendez l'oreille contre la porte en bois. Ici, Radio Londres, les Français parlent aux Français. Veuillez écouter d'abord quelques messages personnels. Le cheval bleu se promène sur l'horizon. Le cheval bleu se promène sur l'horizon. Il n'y a plus de tabac dans la tabatière. Nous disons 2 fois, il n'y a plus de tabac. Vous tentez de comprendre de quoi il s'agit quand soudain la porte s'ouvre devant vous. Votre grand-père, Joseph, surgit et pointe un revolver qu'il baisse dès qu'il vous reconnaît. Devant votre mine inquiète, il se radoucit. Ma belle Adèle, il y a des choses qu'il vaut mieux que tu ne saches pas, même concernant ton vieux grand-père. Les temps sont incertains et dangereux, et je ne supporterai pas que toi aussi tu te mettes en danger. Vous obéissez à la tendre injonction et retournez dans la maison. Remplacez cette carte 6 par 9. Alors, quand on remplace, on défausse celle d'origine et on sort la carte 9. Donc là, vous voyez, nous avons un petit icône. Ça ressemble à un icône de résistance. Il est bleu, il paraît favorable. Enfin, je suppose que le jeu s'appelant résistance, il va falloir essayer de résister à l'envahisseur allemand. On peut le supposer. Donc je n'ai plus qu'une seule action disponible, se rendre au village. Et je vais retourner cette carte.
Vous posez votre bicyclette devant le champ du père Duboc et courez vers le majestueux cerisier trônant en son centre. Vous stoppez net votre course quand vous apercevez un jeune homme allongé dans l'herbe tendre. À l'ombre de l'arbre, il s'est endormi, les lèvres teintées de rouge cerise. Très brun, les traits fins, vous ne le reconnaissez pas, il n'est pas d'ici. Alors que vous vous éclipsez sur la pointe des pieds, vous entendez une voix. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous manger. Vous vous retournez sur le jeune homme qui vous apostrophe, debout sous le grand arbre. Je me doute, vous avez déjà mangé toutes les cerises. Lancez-vous, à votre tour. Un bruit de moteur au loin semble l'inquiéter. Il hésite un instant, puis s'éloigne vers l'orée du petit bois qui borde le champ. Je m'appelle Simon. Ravi d'avoir fait votre connaissance, lâche-t-il dans un sourire charmeur avant de disparaître. Vous quittez les lieux, intrigué par cette étonnante apparition. Remplacez cette carte 7 par la 10. Voici la 10, donc c'est le village, et là nous avons une belle rosace. 12, 15 et 11. 12, 15 et 11. Alors voici la 12. Vous voyez, donc au fur et à mesure qu'on dévoile les cartes, eh bien ça forme une carte, et pour cause. Et la 11, je peux aller au magasin d'alimentation si j'ai des tickets d'alimentation. Là, nous avons également la 14 et la 13. Comme ceci, plutôt dans l'autre sens. Donc je peux ici retrouver Paul et accepter ses avances, partir à la recherche de Simon ou passer voir votre amie Henriette. Mais lisons la carte 15 d'abord. Bonjour Adèle, tu as une minute? C'est Léonie, l'amie de votre mère, qui vous invite à vous asseoir un moment. Vous écoutez poliment cette femme aux yeux tristes. Elle semble ravie de vous parler. Vous apprenez qu'elle est veuve d'un mari mort au premier jour de la guerre. Elle n'a pas d'enfant. Elle doit être bien seule. Elle vous abreuve de l'admiration qu'elle vouait à votre mère, sa beauté, sa liberté, son bébé, vous. Vous êtes un peu gêné par un tel étalage, elle s'en rend compte. Fais attention à toi, finit-elle par dire. Les temps sont certains. Tu vois ce graffiti? Certains voudraient t'entraîner dans des voies dangereuses. Que dis-je? Mortelles. Ne les écoute pas. Vous remarquez une croix de Lorraine et un mort au traître inscrit à la va-vite sur le mur en face de vous. Elle vous laisse en déposant un baiser sur votre front. Cette femme est une véritable énigme et vous aimeriez savoir ce que votre mère en pensait vraiment. Alors, remplacez cette carte 15 par 16. La carte 16. La voici. Alors, où est-ce qu'elle va? Elle va ici, comme ceci. On va peut-être se décaler un poil. Ou même dézoomer encore un petit peu plus. Donc je vais sortir la 19. Apparemment c'est le cimetière. Et avec cette carte de 19, j'ai une action. Je peux passer fleurir la tombe de ma mère. Eh bien, c'est ce que je vais faire immédiatement. Ça me paraît être une bonne idée. Vous ramassez une brassée de fleurs des champs. Puis vous filez à bicyclette vers le petit cimetière. Le curé du village en sort et vous salue. Le vieil homme, affable et bienveillant, vous a toujours témoigné une vraie compassion et vous le savez très préoccupé du sort de ses paroissiens en ces temps troublés. Une fois seul, vous arpentez les allées désertes jusqu'à la tombe de votre mère. Vous enlevez les fleurs fanées et les remplacez par votre joli bouquet. Vous vous recueillez un instant, engageant un dialogue imaginaire avec celle que vous avez si peu connue. Vous aimez imaginer que, quelque part, votre mère veille sur vous et cette pensée vous rassure et vous apaise. En quittant le lieu, vous remarquez qu'une statue
a été déplacée à l'entrée d'un caveau du cimetière, sorte de petite chapelle à la porte en fer forgé. Vous interrogerez le curé à ce sujet lors de votre prochaine rencontre. Alors, je fais quoi? Je fais remplacer cette carte 19 par la 24. Que voici, c'est une carte plan, mais là, j'ai pas de rosace. Et il semblerait que ce soit un cul-de-sac. Voici. Alors, je vais passer voir mon amie Henriette. Qu'en pensez-vous? Retournez cette carte. Votre bicyclette vous mène à la maison d'Henriette que vous trouvez affairée à des travaux de couture. Comme d'habitude, votre meilleure amie se plaint de votre morne vie rurale et rêve tout haut de partir à Paris où elle adorerait faire du théâtre. Pour l'heure, elle vous parle surtout des petits bals populaires clandestins qui se tiennent régulièrement dans les granges reculées du village. Depuis l'occupation, le gouvernement de Vichy interdit les rassemblements et impose un couvre-feu. Même les festivités du 14 juillet sont réduites à une simple célébration des monuments aux morts de la Grande Guerre. Vous savez que ses parents et vos grands-parents s'opposent à ce genre d'initiative dangereuse, mais le sourire gourmand d'Henriette et les jolies robes qu'elle reprise pour vous deux vous font hésiter. Et ses joues pourpres trahissent-elles un amour secret dont elle ne vous aurait pas encore parlé? Piochez 21 et remplacez cette carte par 22. 22. Je pioche 21. De retour à la ferme, vous reprenez vos tâches quotidiennes aux côtés de votre grand-mère. Les jours défilent, monotones. Un matin, comme d'habitude, vous faites le tour des cachettes où pondent les poules pour récupérer leurs œufs. Mais dans un des nids, c'est une poignée de belles noix que vous découvrez accompagnée d'un petit mot. La saison des cerises est passée, mais je pensais à vous en ramassant ces noix. Peut-être penserez-vous à moi en les mangeant. Je vous souhaite une belle et bonne journée. Simon. Le cadeau surprise vous amuse autant qu'il vous intrigue. Ce Simon vous a donc observé et, en secret, est venu chez vous. Quels sont les secrets que lui-même dissimule? En tout cas, ces noix sont délicieuses et enchantent votre matinée. Et oui, en effet, vous pensez à cet énigmatique garçon en les dégustant. Vous retournez vers la maison d'où vous percevez des bribes de discussion. Retournez cette carte, la 21. Ce sont des tickets de rationnement. Vous découvrez votre grand-mère en compagnie de son vieux cousin Gaspard. Ancien cheminot, bénéficiant encore de la gratuité du transport, il fait de nombreux voyages à Paris. À chaque fois, il embarque des pommes, des légumes, une poule ou des œufs pour alimenter la capitale et arrondir sa petite retraite. Le marché noir est illégal, mais Odette ne peut refuser ces quelques denrées à son cousin préféré. D'autant que face aux pénuries, même les autorités deviennent plus conciliantes envers ces petits arrangements. En échange, cette fois, Gaspard donne quelques tickets de rationnement. Odette vous les confie et vous demande de les présenter à l'épicerie du village lors d'une de vos balades, l'occasion d'agrémenter votre quotidien d'un peu de beurre et s'il y en a de chicorée. Donc il y a un petit icône de main et je vais garder cette carte par devers moi. Est-ce que je la mettrai par là? Vous ne la voyez pas très bien, je vais la mettre ici pour souvenir qu'on a ça. Donc j'ai des tickets de rationnement et là j'ai une nouvelle action qui est disponible. Je peux aller au bal avec mon amie Henriette. Il me paraît plus légitime d'aller d'abord au magasin d'alimentation. Donc comme vous pouvez le voir, il me faut des tickets de rationnement pour pouvoir faire cette action. Piocher 20. Alors je pioche 20, que voici.
Après 4 ans de restrictions, les rares denrées disponibles sont distribuées au compte-gouttes. Devant vous, un homme du village récupère ses courses. Il sort en vous saluant d'un large sourire. À votre tour, vous prenez un peu de pain et de beurre. Une fois dehors, l'homme vous fait le signe discret de le rejoindre à l'écart. Il se présente. Alphonse. Il dit bien connaître votre grand-père et doit impérativement livrer des paquets de sucre derrière la cimenterie, à quelques kilomètres du village. Mais le pneu de son vélo est hors d'usage. Si vous pouvez, si vous acceptez d'effectuer la livraison à sa place, vous aurez un paquet pour vous. Par contre, il ne répondra à aucune de vos questions et vous demande d'être la plus discrète possible. Malgré l'étrangeté de la proposition, le parfum d'aventure ainsi que la luxueuse récompense vous font hésiter. Donc je peux accepter et charger les paquets sur le vélo ou refuser et passer mon chemin. Choix cornélien. Bon, là encore, je vais faire le choix de la résistance, puisque ça, on a l'impression que c'est un résistant. J'espère ne pas me tromper, donc je vais accepter et charger les paquets sur le vélo. Remplacer 11 par 25. Remplacer 11 par 25, que voici. Hop. Défausser 21. Alors, je défausse l'étiquette de rationnement, ça me paraît logique. Et retourner cette carte. Alors, je vais d'abord aller chercher 26, qui est cette carte. Alors, donc ça, je défausse. Je me toujours peur de me tromper dans les actions, c'est bien ça. Et je retourne cette carte. Vous chargez votre bicyclette et parcourez les quelques kilomètres qui vous séparent de la cimenterie. À peine arrivé sur place, vous voyez Léon Le Tourneur, le père de Paul, surgir du bâtiment, escorté de soldats allemands. Mitraillette au poing. Léon semble surpris de vous découvrir, mais prenant un ton très autoritaire, il se saisit des paquets de sucre et vous ordonne de le suivre. Les soldats vous poussent dans une voiture qui vous amène à la mairie. Un homme vous y attend dans une pièce sans fenêtre, au sous-sol. Il vous détaille avec gourmandise et s'adresse enfin à vous dans un fort accent allemand. Bonjour, jolie demoiselle, ravi de faire votre connaissance. Nous allons discuter un peu. Vous vous voulez bien ? Il ordonne à Le Tourneur de quitter la pièce pour rester seul avec vous. Vous n'aimez pas le sourire de cet homme alors qu'il s'approche de vous et passe son doigt sur votre joue. Si vous avez le médaillon de Joseph, piochez 28. Sinon, piochez 27. Défaussez cette carte. Je n'ai pas le médaillon de Joseph, donc je pioche 27. Si vous avez au moins un symbole de résistance, alors j'ai effectivement un point bleu et ce sont bien des symboles de résistance. Retournez cette carte. L'homme vous apprend que ce sucre mélangé au ciment fragilise le béton des bunkers. C'est un crime passible de la peine de mort. Comme vous ne lui dites pas ce qu'il veut entendre, il vous menace, vous et votre résistant de grand-père. Il vous inflige ensuite des gifles de plus en plus fortes qui ne viennent pas à bout de votre innocence feinte. Résigné, il finit par vous libérer. Si la carte 6 est visible, remplacez-la par la 9. Alors la carte 6 n'est pas visible et il y a déjà la carte 9. Donc ça s'arrête là. Alors je ne sais pas comment faire pour avoir ce médaillon pour l'instant. Je ne sais pas. Alors, on va écarter un petit peu comme ça, parce qu'en fait, ça se met ici, comme ceci. Alors, est-ce que je me rends avec Henriette au bal clandestin, ou je vais retrouver Paul, accepter ses avances, ou partir à la recherche de Simon ?
Pour l'instant, je vais me rendre avec Henriette à un bal clandestin. Encore une magnifique illustration. Enfin, magnifique, non. Jolie, sans plus. Il manque un petit peu de couleur peut-être. Instinctivement, pardon, vous dirigez vos camarades vers le... Alors attendez, je me fais une connerie. Piocher 23. C'est pas bon ça. Ouais. Piocher 23. Donc je laisse ça ici. Et je pioche 23. J'espère que j'ai pas fait de conneries. À la nuit tombée, vous faites discrètement le mur pour vous rendre avec Henriette au petit bal clandestin. La plupart des jeunes du village y sont. Marcel joue à l'accordéon les airs du moment. Léa a amené des bouteilles de cidre. Vous êtes déçu car Paul, votre prétendant, n'a pas pris le risque de venir. Qu'importe. Vous avez trop envie de vous amuser et, secrètement, vous souhaiteriez croiser à nouveau cet énigmatique Simon dont le souvenir de l'aimable visage vous revient si souvent. Vous buvez un peu et dansez beaucoup. Les garçons s'enhardissent et trinquent en scandant dangereusement Vive la France et mort aux Boches. Quand la fatigue vous gagne et que vous envisagez de rentrer, vous constatez qu'Henriette a disparu. Morte d'inquiétude, vous décidez de partir à sa recherche. Donc je peux partir à sa recherche seul dans la nuit ou partir à sa recherche avec des garçons. Bah écoutez, je vais y aller seul, j'espère ne pas le regretter. Défausser 22 et retourner cette carte. Défausser 22 et retourner cette carte. Alors... Non, je dis des conneries. Défausser 22 et retourner cette carte 23. C'est bien ça. Cœur brodé. Vous vous dirigez instinctivement vers le lavoir où vous savez qu'Henriette aime à se rendre. C'est là que vous la découvrez en compagnie d'un beau jeune homme. Surprise et gênée, elle vous présente Klaus, soldat allemand de la Wehrmacht qu'elle fréquente en cachette. Il attend une occasion pour déserter et vivre en paix, à ses côtés. Elle vous dit en être tombée follement amoureuse et, au vu des risques encourus, vous fait promettre de n'en parler à personne. Devant votre engagement solennel, elle vous étreint chaleureusement et vous donne un petit cœur brodé. Elle le destinait à son amoureux, mais c'est à vous qu'elle l'offre. L'amour, ça passe, l'amitié, jamais, ajoute-t-elle en riant. Klaus, tout aussi gêné, vous remercie également à sa manière, plus retenue. Alors, comme vous l'avez constaté depuis le début du jeu, il y a une grande consonance historique sur les jeux Cartaventura. On essaye de vous cultiver en jouant. Donc là, en l'occurrence, on est sur la Seconde Guerre mondiale et on va s'instruire sur la Seconde Guerre mondiale, si tant est que vous en ayez besoin. Enfin, personnellement, c'est une période que je connais bien pour avoir fait moult wargames dans ma jeunesse. Donc la Wehrmacht, comme chacun sait, c'est l'armée allemande, à ne pas confondre donc avec les nazis ou la Gestapo, c'était quand même pas tout à fait la même chose. Donc c'était l'armée régulière allemande. Hein. Donc je pose devant moi cette carte et puis je vais continuer. Je n'ai plus qu'un seul choix, c'est ici. Donc là je peux... Vous voyez si elle est belle cette illustration. Retrouver Paul et accepter ses avances ou partir à la recherche de Simon. Alors, on a vu que le père de Paul, apparemment, était un collabo, si j'ai bien suivi, puisqu'il était accompagné de soldats allemands tout à l'heure. Ou je peux partir à la recherche de Simon, qui paraît discret, et on peut supposer que c'est un juif qui se cache, et écoutez, le personnage que je joue semble particulièrement attiré par Simon, donc on va partir à la recherche de Simon. Je défausse cette carte et je pioche 18. Que voici. Photo de Simon. Après quelques recherches dans la campagne environnante, Simon répond à vos appels depuis une grange abandonnée. Ensemble, vous discutez de tout, de rien, d'art, de littérature, de philosophie. Ce moment vous éloigne provisoirement des difficultés du quotidien. Il se moque de votre optimisme. Vous vous amusez de son fatalisme.
Vous ne parlez pas de votre père, prisonnier en Allemagne. Il n'évoque pas sa famille dont il espère qu'ils sont eux aussi simples prisonniers. Il a gardé une photo d'eux et une de lui qu'il n'aime pas. Il vous la donne. Vous le quittez le cœur léger et lourd, réjoui et triste. Vous avez du mal à comprendre les sentiments contradictoires qu'il vous inspire. Alors, donc c'est une carte avec un icône de main, je peux la garder, mais j'ai une action disponible ici. Vous pouvez faire cette action à n'importe quel moment, déchirer la photo, auquel cas je retourne la carte. Un petit peu délicat. Alors je pense que c'est une photo compromettante. C'est possible. Alors, est-ce que je dois la conserver et prendre des risques peut-être inutiles ou la déchirer? Bon, écoutez, je vais la déchirer pour l'instant. On m'en donnera, j'espère, une autre à un moment donné. Vous récupérez la photo de Simon dissimulée dans une cache cousue dans votre écharpe. Vous la déchirez, trop dangereuse à conserver, mais vous vous rappellerez toujours le petit texte qu'il avait griffonné au dos. Le temps paraît si long et je suis tellement seul. Ici, j'ai peur de tout. J'aimerais juste me rendre utile et prendre les armes. On n'est jamais trop jeune pour défendre sa famille. Vous me manquez tant, Sarah et toi. Si tu lis un jour ces lignes, dis-lui que je l'aime plus grand que le soleil. Ma petite sœur aux yeux de chat. Ne pas savoir ce qu'il vous arrive est un enfer. Quand est-ce que tout cela va finir et la vie revenir? Parfait. J'ai juste envie de m'endormir, parfois, pardon, j'ai juste envie de m'endormir au pied du grand cerisier et de ne pas me réveiller. Tu m'as fait promettre d'être fort, j'essaie de l'être. Mais la chaleur de tes bras est un souvenir trop douloureux. Je veux me blottir contre toi, une fois encore, juste une dernière fois. Ma douce maman que j'aime tant. Défausser cette carte. Est-ce que j'ai bien fait? Je ne sais pas. Ça peut peut-être lui ôter un souvenir important. Ça me paraît délicat. Alors, là où est-ce que je suis rendu? J'ai dû paumer, j'ai dû louper une carte. J'ai oublié de lire une partie du texte. J'ai fait une petite pause, j'ai cherché parce que j'avais plus de solution. J'ai oublié de lire la deuxième partie de cette carte. Le nez en sang, vous sortez ébranlé de cette épreuve. Comment ose-t-il vous frapper et menacer votre grand-père, ce héros de la Grande Guerre? Vous vous rappelez avoir vu les Allemands enterrer les lignes téléphoniques qui mènent au bunker de la côte. Vous saurez où creuser pour les sectionner. Malgré les barbelés et les patrouilles, vous pensez qu'un tour à la plage pourra laver votre honneur et leur faire payer leurs coups et menaces. Donc je vais retourner 9 et retourner 12, ce que j'avais oublié. Retourner 9 et retourner 12. Oui, alors je l'ai fait juste avant de reprendre la caméra. Je l'avais déjà fait, donc je vais aller chercher 35 que je mets ici. Du coup, la zone de jeu commence à être relativement grande. Je vais peut-être tout descendre un petit peu comme ceci. Et ici, eh bien, la carte 31 est apparue. 31. Je peux prévenir mon grand-père des dangers qui pèsent sur lui. 31, donc c'est ici. Donc j'ai deux actions disponibles. Bah écoutez, je vais d'abord aller prévenir mon grand-père, ça me paraît logique. Hein, je ne vois pas pourquoi je ferais autre chose. Vous posez votre bicyclette et rejoignez Joseph qui se désaltère sous un arbre. Vous lui racontez la menace qui pèse sur votre famille. Tu sais que le chemin dans lequel tu t'engages te fera courir un risque mortel, dit-il gravement. Tu n'as jamais hésité, toi, si? Répondez-vous sans ciller. Bien malgré lui, son inquiétude se teinte d'un sentiment de fierté. Si j'ai la photo de Jeanne, ben, je n'ai pas la photo de Jeanne. Sinon, vous évoquez la rencontre avec Simon.
Tu ne dois parler de lui à personne. Tu mettrais vos vies en danger. Tu m'entends? Vous devez obéir à votre grand-père, mais tant de mystères, évidemment, piquent votre curiosité. Remplacez cette carte 31 par la 32. La 32. Ah, je peux suivre discrètement mon grand-père à la fin de sa journée. Mhm. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais sectionner les barbelés là? Enfin, ouais, les lignes téléphoniques, pardon. Ou suivre discrètement mon grand-père à la fin de la journée? Bon, je vais suivre discrètement mon grand-père à la fin de sa journée. J'espère ne pas faire de bêtises. Joseph rejoint une grange délabrée où vous le découvrez en présence du jeune homme. Passé la surprise due à votre intrusion, il vous explique que Simon s'est échappé miraculeusement d'une rafle au cours de laquelle toute sa famille a été déportée. Maintenant, tu es toi aussi en danger. Il va falloir être très prudente et Paul, qui vous a suivi malgré vos précautions, vient de surgir dans la grange. Il vous tire vivement à l'écart. Ses yeux trahissent une colère froide. Alors c'est ça. Tu fréquentes un sale petit fuyard juif. Simon n'est pas. Tais-toi, hurle-t-il. Personne ne manque de respect à un lot tourneur. Je vais te laisser un seul choix. Tu acceptes de m'épouser ou je le dénonce, lui et ton grand-père. Vous savez qu'aucun argument ne le fera changer d'avis. Alors, je peux accepter de devenir la femme de Paul ou refuser de l'épouser. Je ne me vois pas accepter, bien sûr, mais je pense que ça va être très dangereux. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas le neutraliser plutôt? Piocher 34 et défausser cette carte. Je pioche 34. Paul semble mortellement blessé par votre refus. Ses yeux amoureux changent radicalement. Vous y lisez maintenant de la colère, peut-être même de la haine. Quand vous lui demandez d'intervenir auprès de son père pour défendre Simon et votre grand-père, il vous répond d'un sourire amer. Il ne tenait qu'à toi de comprendre où était ton intérêt, celui de ta famille. Je te dis adieu et te souhaite bonne chance, tu vas en avoir besoin. Il vous laisse là, démuni et folle d'inquiétude. Le soir même, votre grand-père est arrêté sur le seuil de la ferme familiale. Il se rend sans résistance, ayant pour vous et votre grand-mère un dernier regard rempli d'amour et de tristesse. Après une mascarade de procès auquel vous ne pouvez assister, Joseph est condamné pour haute trahison et acte de terrorisme. Vous ne le reverrez pas. 2 semaines après son arrestation, votre grand-père est fusillé à l'aube. Remplacez 9 par 8, défaussez 13 si elle est visible et retournez cette carte. Je crois que j'ai fait une bêtise. Remplacez 9 par 8. Aïe, alors quand je remplace par 8, voici ce qui apparaît, une main rouge. Donc c'est pas bon du tout, je pense. Défaussez 13 si elle est visible. Alors 13, 13, 13, je ne l'ai pas. Je vérifie, 13 n'est pas visible, non. Et retournez cette carte. Avec votre grand-mère effondrée, vous récupérez sa dépouille et le faites enterrer dans l'anonymat. Personne n'ose se présenter aux obsèques par peur de représailles, vous laissant seul avec votre infini chagrin. Vous n'avez aucune nouvelle de Simon. A-t-il pu s'enfuir? A-t-il été arrêté et lui aussi fusillé? Peu de temps après, une jeune femme arrive discrètement à la ferme se présentant sous le nom de Caro. Elle s'entretient avec vous dans le secret de la grange. Votre grand-père était un héros de la Grande Guerre et une figure majeure de la résistance dans la région. Nous pleurerons sa disparition à la Libération. D'ici là, notre réseau F2 a cruellement besoin de nouvelles recrues. Vous avez déjà prouvé votre courage et nous pensons que vous pouvez être d'une aide précieuse dans le renseignement et la lutte contre l'occupant. Prenez votre temps avant de me répondre. Vous savez maintenant ce que vous risquez. Au loin, vous entendez le vol noir d'un corbeau sur la plaine. Retournez la carte 3
dans la défausse sans la lire. Défausser cette carte. Alors là, je vais aller chercher la carte 3 dans la défausse et je vais la retourner sans la lire. Alors si vous n'avez jamais joué, au jeu, ça peut vous paraître obscur. Je la cache, mais vous voyez, vous avez un petit icône cadenas. Ça veut dire qu'elle va rester dans ce sens-là pour la prochaine partie et que nous aurons peut-être une fin différente. Et puis je défausse cette carte. Voilà tout. Et bien il ne me reste plus qu'à aller chercher, saboter les lignes téléphoniques et je vais pour ça piocher 36. Bon, c'est passionnant comme jeu, il faut bien le dire. Passionnant dans une toute petite boîte, c'est ça qui est trop fort. Armé d'une pelle et d'une pince, vous prenez la direction de la côte. L'accès aux plages est interdit tout au long du mur de l'Atlantique. Vous avancez dans les broussailles, longeant le chemin des douaniers et, à l'approche de la plage, vous vous faufilez dans les barbelés. À l'endroit correspondant à vos souvenirs, vous commencez à creuser entre les dunes. Mais ce n'est qu'à la nuit tombante que vous trouvez enfin les câbles reliés au bunker. En nage, vous tentez de les sectionner, mais la tâche est trop dure. Les câbles résistent à vos efforts. Vous vous effondrez à bout de force, ne pouvant contenir des larmes de rage. La nuit et le couvre-feu vous obligent à prendre toutes les précautions pour rentrer. Mais à travers le bocage censé être désert à cette heure, vous êtes soudain prise dans les phares d'un camion stationné dans un champ. Bientôt, 3 soldats allemands vous entourent. Leur rire menaçant et leur regard fixé sur votre petite robe froissée annoncent le pire. Retournez cette carte. Alors, il faut que je la retourne dans le bon sens, parce que parfois il y a des sens. Hop. Si vous avez au moins 2 symboles horreur, je n'ai pas 2 symboles horreur. Piochez 37 et défaussez cette carte. Symbole horreur, c'est les symboles avec la main rouge. Si vous avez le cœur brodé, j'ai le cœur brodé. 3 coups de feu claquent et les soldats s'effondrent. Un groupe de résistants sort de l'ombre. Leur mission est d'éliminer les Allemands qui plantent des asperges de Rommel, pieux en bois de 5 mètres de haut. En retrait des plages, ces défenses ont pour but d'empêcher les planeurs alliés d'y atterrir. Les résistants ont reçu un message discret d'un jeune soldat, courageux traître à l'occupant qui les a alertés. Ils vous ramènent chez vous et leur chef vous dit: en plus de faire des petits trous dans la plage, tu pourrais aider à la diffusion de notre tract et trouver des renseignements sur l'ennemi. Bienvenue dans la lutte, camarade, tu es des nôtres. Les jours, semaines et mois passent, vous êtes convoqués aux réunions clandestines du réseau qui attend les ordres pour mener des actions décisives. Le cœur chamboulé par la peur et l'excitation, vous attendez vous aussi fébrilement l'occasion de participer activement à la lutte. Retournez 25, retournez 35 et défaussez cette carte. Alors, retournez 25 et retournez 35. Je retourne 35 et retournez 25. J'ai plein de cartes à faire apparaître. Donc j'ai la 38 et la 39. La 38 et la 39. Comme ceci. Et tout là-haut, j'ai la 40. La 40 et même la 41. S'approcher de la fumée qui s'élève au-dessus de la forêt. Hop, alors je vais dézoomer un peu, ça sera plus lisible. Alors, ici je peux passer à la mairie pour y glaner des informations. Ben, ça me paraît bien. Allez, retournez cette carte. Quand vous arrivez aux grilles de la mairie, un artisan tapissier en sort.
Il est rappelé par un officier allemand. De surprise, il en fait tomber ses rouleaux. Vous l'aidez à les ramasser et constatez qu'il a laissé un papier au sol. Tandis que vous le dissimulez dans le guidon de votre vélo, Paul vous tape sur l'épaule. Un document d'état-major vient d'être dérobé. Il s'étonne de votre visage qui s'empourpre